En regardant des dessins animés de jungle, d'animaux, il y avait une scène où un homme s'est fait mordre par un serpent et du coup, je l'ai enregistré et depuis, je n'arrive plus à m'en défaire. Maintenant, même à l'âge adulte, je sais que j'ai aucune chance de tomber sur un serpent, mais j'ai quand même peur. En fait, il y a rien de rationnel, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a rien de rationnel dans la gestion d'une phobie. C'est d'ailleurs assez frustrant pour quelqu'un qui souffre de phobie de s'entendre dire: «Allez, prends sur toi, c'est rien, c'est pas la petite bête qui va manger la grande» et ça l'est encore plus pour, un enfant. En fait, dès que tu es en présence de ta phobie, ou même parfois rien que le fait d'y penser, ce qui se passe dans ton cerveau, c'est qu'il y a une partie qui s'appelle l'amygdale, hein, qui va enclencher une réaction, on va dire, immédiate et automatique de peur face à ce qu'il croit être un danger. En fait, elle envoie un signal d'alarme avant même que le cortex rationnel, donc celui qui analyse et qui réfléchit, puisse intervenir. Et de ce fait, le cerveau ne réussit plus à rationaliser. Parce que la connexion entre ton amygdale et ton cortex préfrontal, qui est le siège de la logique, est à présent court-circuitée. Donc, en plus de ça, quand on est exposé à sa phobie, plus on l'est, plus le cerveau renforce cette peur au travers d'un conditionnement émotionnel. Donc à chaque fois que tu es exposé à ta phobie, l'amygdale, elle est en fait en quelque sorte surentraînée et elle va réagir de plus en plus vite, rendant cette phobie encore plus ancrée et les réactions qui en découlent encore plus exacerbées, voire complètement disproportionnées. Alors ce qui est intéressant avec l'hypnose, et pourquoi cela fonctionne très bien dans le cas des phobies, c'est qu'on va remonter à l'origine de ce conditionnement émotionnel pour en quelque sorte désactiver le signal d'alarme et reprogrammer, reconditionner le cerveau pour que la réaction soit plus appropriée, plus contrôlée.